Lecture du livre du prophète Agé. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée, par l'intermédiaire d'Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent: le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installés dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Le désir de voir le Christ. Saint Jean écrit « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Soyez bien attentifs. Nous vous annonçons ce que nous avons vu et entendu. » Eux, ils ont vu le Seigneur lui-même, présent dans la chair. Ils ont entendu de la bouche du Seigneur ces paroles, et ils nous les ont annoncées. Et nous, sans doute avons-nous entendu, mais nous n'avons pas vu. Sommes-nous donc moins heureux que ceux qui ont vu et entendu? Pourquoi alors est-ce que saint Jean ajoute « Nous vous l'annonçons à vous aussi pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous » Eux, ils ont vu. Nous, nous n'avons pas vu, et cependant nous sommes en communion avec eux, car nous avons la même foi. Aux disciples qui a demandé à toucher pour croire, le Seigneur a dit, pour nous consoler, nous, qui ne pouvons pas toucher, mais qui pouvons atteindre le Christ par la foi, « Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. » C'est de nous dont il parle, c'est nous qu'il désigne. Que s'accomplisse donc en nous cette béatitude que le Seigneur a promise. Tenons fermement à ce que nous ne voyons pas.
Ceux qui ont vu nous l'annoncent pour que nous soyons en communion avec eux et que nous ayons la plénitude de la joie. Neuvaine aux Saints Archanges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Venez à mon secours, je vous en supplie, glorieux prince, Saint Raphaël, le meilleur médecin des âmes et des corps. Ô vous qui avez guéri les yeux de Tobie, donnez à mes yeux la lumière physique et à mon âme la lumière spirituelle. Éloignez de moi toutes les ténèbres par vos célestes supplications. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu divine opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Ainsi soit-il. Jour 8. Divin guide Saint Raphaël. Aujourd'hui, nous prions ensemble en communion de cœur pour les intentions portées par nos frères et sœurs. Chers auditeurs, pour les passages qui vous concernent, veillez à réciter, et si le passage ne vous concerne pas, veillez à méditer et à prier pour les concernés. Premièrement, à ceux qui cherchent celui ou celle que leur cœur désire. Saint Archange Raphaël, vous qui avez trouvé une compagne de vie au jeune Tobie, conduisez-moi dans mes désirs et mes incertitudes. Gardez-moi de nombreux dangers qui sont sur ma route, soyez ma lumière et par votre puissante intercession, que je trouve celui ou celle que Dieu me destine pour fonder avec lui ou avec elle un vrai foyer chrétien, qui rende gloire à Dieu et assure mon bonheur ici-bas et dans l'éternité. Deuxièmement, ceux qui ont besoin d'être fortifiés dans le mariage. Protecteur des familles, jetez sur la nôtre un regard de bonté. Défendez-nous toujours de toutes les suggestions et des pièges du démon. Ouvrez nos yeux, les rendant insensibles au mauvais. Bénissez-nous et guérissez au nom du médecin de nos cœurs, Jésus, toutes les blessures du cœur et de l'âme, afin que la lumière du Christ ressuscité illumine de joie chaque jour de notre vie de couple jusqu'à l'heure de notre mort. Troisièmement, ceux qui sont veufs, consacrés, ou que la vie leur fait prendre un chemin de célibat. Saint Archange Raphaël, tu guéris, tu accompagnes et tu guides. Soutiens-moi durant mon pèlerinage sur la terre comme tu l'as fait pour Tobie. Que dans ma quête soit introduit le sens de la mission, de ma vocation, de mes charismes. Fortifie-moi dans la foi, guéris mes blessures, fais naître en moi la douceur d'un cœur doux et humble, et que je sois un soutien infaillible et lumineux pour mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, nous te confions nos intentions. Tu as dit, si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, demandez et vous serez exaucés. Alors en présence des anges que tu nous as permis de connaître, nous te prions pour nos intentions, avec la prière que tu nous as enseignée, afin que tes serviteurs les déposent devant les marches de ton trône. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église universelle, défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles, et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui, par la vertu divine, opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Saint Gabriel, vous qui êtes appelé à juste titre la force de Dieu, puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie le mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras, faites-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu, et soyez notre protecteur auprès de son auguste mère. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous.